vous avez pu le constater dans les chiffres, en termes de production, chaque année, nous enregistrons des progrès. Et il nous reste un défi, le défi de la transformation, le défi donc de la valeur ajoutée. Et c'est à cette fin que nous sommes à ce salon pour mobiliser des investisseurs, particulièrement européens, parce que les amandes se consomment principalement aux États-Unis, qui sont donc les premiers consommateurs, et j'allais dire l'Europe, qui est donc le deuxième client en termes de consommation d'amandes. Donc voilà pourquoi nous sommes ici, donc pour pouvoir mobiliser suffisamment d'investisseurs pour l'anacarde, mais aussi pour le coton. Vous savez que la Côte d'Ivoire, jadis, avait une industrie textile extrêmement florissante. Et malheureusement, donc, depuis 2 décennies, cette industrie a décliné. Il nous faut la faire repartir, la faire renaître. Et donc, telle est la volonté donc, du gouvernement, telle est la volonté du président de la République. Et nous y travaillons ardemment tous les jours. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de pouvoir investir justement sur cette transformation, sur toutes ces évolutions-là, et faire partie des acteurs qui comptent, donc sur les unités de transformation notamment, pourquoi pas, sur l'énergie également, centrale biomasse. Donc on sent qu'il y a du gros potentiel notamment autour de l'anacarde et sur la possibilité de transformer ce produit. Donc voilà, c'est ce qui nous a motivés à venir aujourd'hui. On a appris beaucoup de choses et ça nous permet d'être confiants par rapport aux investissements que nous souhaitons réaliser sur la Côte d'Ivoire. Nous avons présenté les atouts de la Côte d'Ivoire en termes donc de code des investissements qui est extrêmement attractif, en termes de mesures spécifiques apportées aux investisseurs dans la noix de cajou, la transformation de la noix de cajou en particulier, et bientôt dans le coton. Nous avons indiqué les mesures fiscales qui sont accordées, les avantages fiscaux qui sont accordés aux investisseurs. Nous avons indiqué les avantages en termes donc de taxes et d'impôts qui sont accordés aux investisseurs. Et l'ensemble de ces éléments font que la Côte d'Ivoire, évidemment, il y a une différence par rapport donc aux autres pays. Mieux, en termes d'infrastructure, pour ce qu'est l'anacarde, nous mettons à la disposition des investisseurs des zones industrielles aménagées, dédiées à la transformation. Et nous les accompagnons dans l'accès au marché. Donc c'est tous ces avantages comparatifs que nous avons fait valoriser et qui ont retenu l'attention, en tout cas, des personnes qui étaient là. Ils sont en train de confirmer auprès de nous leur intention donc, de venir s'installer en Côte d'Ivoire, non seulement pour transformer les noix de cajou, mais pour aussi transformer donc, les résidus, j'allais dire les déchets issus de la transformation, tels que donc, les coques de noix de cajou. Nous venons de parler avec un groupe qui va installer une unité de transformation donc, des coques, de valorisation des coques à Bigan. Donc ce sont des résultats qui sont palpables et qui sont tangibles aujourd'hui avec lesquels nous pourrons repartir. Et quand on entend justement la certification pour représenter et pour notifier la marque l'origine Côte d'Ivoire, c'est quelque chose justement qui est vraiment méritable parce qu'on sait qu'on essaie de mettre en valeur les produits d'Afrique. Donc là, on a une démarche qui l'acte et on sait que nous, justement, même au niveau biodiversité, vous mettez en place un système pour pouvoir, entre guillemets, pallier aux déchets de l'anarcade, de la pomme d'anarcade. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on est en démarche. Avec mes associés, nous avons justement cette structure de pouvoir apporter à des centrales biomasse au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir pallier. Donc vous avez un écosystème, vous avez de l'entrée à la sortie justement et c'est ce qui plaît et ce qui pourrait fonctionner en Europe. Nous avons parlé de subventions. Vous savez, le gouvernement, la volonté politique est extrêmement forte. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire donne des subventions à hauteur de 400 francs CFA sur chaque kilo d'amande qui sort des unités. Je peux vous dire que, mine de rien, nous avons déjà décaissé beaucoup de milliards donc, pour soutenir les transformateurs. C'est top, excellent. Jus de pomme de cajou. C'est bio, c'est écolo, c'est propre et c'est très bon. Pour ceux, surtout ceux qui ne boivent pas de coca, de boissons gazeuses, sucrées, c'est très bon pour ceux qui ont un taux de cholestérol très élevé. C'est bon pour les diabétiques parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté. C'est naturel et c'est léger. C'est pas trop sucré, c'est léger. C'est très bon, c'est thérapeutique, c'est bon pour les articulations. Vraiment, c'est top, je vous conseille. Pas d'alcool, moins sucré, mais excellent, mais énergisant. C'est là où c'est extraordinaire. Allez-y,
Ce soir, vous serez au top. Allez-y. Au top ce soir. Le goût surprenant, pas l'habitude d'avoir ces goûts-là. Très très bon. Et à consommer sans modération.